Bonjour à tous, bonjour à la jeunesse chrétienne et sexualité. J'entame cette série d'études, cette série d'exhortations, alors cette série de courtes vidéos avec vous intitulée De tout cœur avec les jeunes. Vous êtes ma famille d'adoption, vous êtes tout pour moi. Que Dieu vous bénisse. De loin ou de près, je pense à vous et je me plais au milieu de la jeunesse. Je me plais parmi vous. Raison pour laquelle je ne dois pas vous laisser comme ça. Alors, en tant que grand frère, ce que Dieu m'a mis à cœur, je veux à chaque fois qu'on partage ensemble. C'est pourquoi j'ai intitulé cette série De tout cœur avec les jeunes. Que Dieu vous bénisse. Je prie que cette courte méditation ce matin puisse te faire du bien dans le nom de Jésus. Nous allons lire quelques passages ensemble. Alors, nous allons lire Hébreux 10, 36, Ecclésiaste 7, 8 et Matthieu 5, 3 et Lamentation 3, 26. Nous allons parler tout simplement de l'endurance, de la persévérance. Hébreux 10, 36 nous dit que vous avez besoin de la persévérance, c'est-à-dire de la patience, afin que ce que Dieu vous a promis, vous puissiez l'obtenir. On obtient les bonnes choses dans la patience. Ok? On obtient de bonnes choses dans la persévérance et dans l'endurance. Alors, et également, lorsque vous lisez dans Ecclésiaste 7, le verset 8, il est dit qu'il est bien de commencer une chose, mais la terminer vaut mieux. Il est bien de commencer une chose, mais achever la chose-là vaut mieux que de la commencer et de ne pas l'achever. Et Lamentation 3, le verset 26 nous dit que il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Si vous lisez ces passages avec Habakkuk, vous allez voir que Habakkuk, le chapitre 2, le verset 4, Dieu traite d'orgueilleux celui-là qui n'attend pas avec patience le secours de l'Éternel. Dieu traite d'orgueilleux celui-là qui ne veut pas s'attendre à Dieu, mais qui se confie à d'autres choses. Mes frères, je dois vous dire quelque chose. Vous êtes toujours en attente de votre exaucement. Il viendra. Parce que le Seigneur accomplit toujours sa parole. Il est aussi notre Père, il est notre Dieu. Je l'avais toujours dit. Je refuse que quelqu'un trouve plus de valeur devant Dieu que moi. Non. Et que vous et moi, nous avons le même Père, le même esprit. Si jusqu'à présent, Dieu ne vous a pas encore répondu, si jusqu'à présent, Dieu ne vous a pas encore permis de trouver l'âme sœur, il ne vous a pas encore permis de trouver le travail, il ne vous a pas encore permis d'être dans votre luxe, dans ce que vous voulez, attendez-le tout simplement. Il arrive et quand il va venir, il va vous donner le meilleur. C'est pourquoi dans Matthieu 5, le verset 3, il est dit, alors heureux ceux qui sont pauvres de cœur. Ça veut dire que ceux qui sont dépendants de Dieu, ceux qui sont dépendants de Dieu, ceux qui laissent tout à Dieu. Je vais t'exhorter ce matin, laisse-toi à Dieu, abandonne-toi entre les mains de Dieu, attends le secours de Dieu et il viendra. Je vais prier pour vous. Saint-Esprit, ce jeune homme qui m'écoute actuellement, qui m'entend, oui, et qui comprend qu'il doit se laisser entre tes mains. Tu es le Dieu des nations, créateur des cieux et de la terre. Tu es celui qui nous a sauvés par le sang de ton Fils et tu nous as pris comme des fils d'adoption. Je te demande de bénir ce frère dans le nom de Jésus. Étends ta main, Seigneur, afin de le secourir davantage. Ne le laisse pas trébucher. Ne laisse pas cette femme trébucher. Ne laisse pas cette fille trébucher. Viens à notre secours dans le nom de Jésus. Que tout lien et barrière soit ôté devant toi maintenant et que tu entres, oui, dans ton exaucement. Oui, dans le nom de Jésus. Saisis la parole, saisis le Saint-Esprit, saisis la prière et tu verras que Dieu fera de grandes choses pour vous. De tout cœur avec les jeunes, que Dieu bénisse votre journée. Amen.